moi, dans les connaissances concernant les cycles, on a parlé, on a couchoté les cas. On voit les cycles, on parle de la fin du Kali-Yuga. Mais le nombre de cycles qu'il y a pu y avoir déjà, qu'il peut y avoir encore, ce qui représente la dimension qui est cycle, eux, ils les connaissent. Les Indiens? Ben, bien sûr. Ils connaissent tout l'ensemble depuis le début de la création jusqu'à la fin. Ils connaissent le tout. Même dans la tradition même de le dernier. Non, mais ils ont ça en eux. Mais ils ne le connaissent pas nécessairement. Ils ont ça en eux. Pour eux, tu leur parles de la durée, du temps, que si. Ils ne savent pas ce que tu racontes. Ah oui, ils le vivent, c'est pas pareil. Eux, ils vivent dans l'éternité d'une façon générale. Ouais. C'est ce que tu racontes, toi. Tous les orientaux, normalement, sont dans cet état. Ils sont plus facilement dans cet état, mais l'Inde, c'est particulier. Ouais. Et quand tu vois jusqu'où ils ont été poussés, l'étude pour connaître. Ouais. Un cycle égale ça, puis après tu vois, on parle de yuga. Le yuga égale le temps de Manvantara. Un Manvantara est égal temps de yuga. Après, il y a les temps de Manvantara égale un kalpa. Un kalpa, ça représente 1000 yugas. On est dans le Kali Yuga, le 4e âge, l'âge de fer. Ouais. Mais un kalpa, c'est 1000 yugas. Donc, tu vois combien. Et des kalpas, il y en a déjà passé. Je crois qu'actuellement, on est à la moitié du nombre de kalpas possibles. Ouais. Et ces kalpas qui représentent chaque fois 1000 yugas, Ouais. il y en a une quinzaine à passer. Et puis on est à 7, tu vois, Ah ouais. pour dire. Il y a des dimensions, c'est des milliards et milliards et milliards d'années, tu peux même plus tu sais plus comment les additionner. Mais ça n'empêche pas qu'on est à la fin d'un Manvantara. Donc cette création, elle est là depuis des milliards d'années. Tu peux même plus rentrer dans le temps, au moment donné. Il y a bien eu un temps, mais qu'un. Ah ouais. Tu vas aller où? Tu t'en sors plus avec le temps. C'est dans la simultanéité, donc il y a la totalité de tous les temps, en fait, qui sont présents dans cette simultanéité. Donc où que tu ailles dans le temps, de toute façon, ça va encore plus loin que ce que tu auras imaginé. C'est comme dans l'espace, quand tu dis je vois loin, plus c'est loin, plus c'est vaste. Ouais. Ah ouais. Alors que, réellement, il y a bel et bien une fin. Mais tu peux pas, elle ne peut pas être perçue comme ça. C'est ça le concept de l'infini, en fait. L'infini, c'est encore autre chose. L'infini ne peut pas être défini d'aucune manière parce qu'il n'est plus l'infini. Si tu parles du concept de l'infini, alors quand tu dis concept, c'est trop tard. Parce que ça veut dire que tu l'as défini. Ouais. Et c'est pas possible. Ouais, d'accord. Tu comprends? Voilà, c'est l'absolu. L'infini. C'est Dieu. Oui, donc on ne peut pas le définir. Ouais, ok. Tu comprends? Le concept de Dieu, ça va pas. Non, parce qu'après, il y a autant il y a d'habitants, autant il y a de concepts, parce qu'il y a ce Dieu personnel qui rentre toujours en ligne de compte. C'est-à-dire ce qu'on imagine de Dieu? Je ne sais pas ce qu'on imagine même, c'est ce qui correspond à notre propre façon d'aborder les choses. La voix de quelqu'un, il a une vision des choses. Même si ce n'est pas une vision, c'est pas l'image de Dieu, mais ça peut être c'est quelque chose, un concept en lui qui fait que tu suis une voix, comme dans l'islam. Il y a quelque chose que tu suis, la croyance, tu crois à quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? C'est quelque chose là, quand tu l'élabores à quelque part, tu le ressens, tu le vois, tu l'imagines, c'est un truc personnel. C'est pas Dieu, ça. Oui. C'est ton Dieu personnel. D'accord. Ça ne veut pas dire que c'est arbitraire. Oui. Et Dieu en tant que tel, il contient la totalité de toutes ces abstractions de la terre, de tous les hommes qui vivent sur terre, de tous ceux qui ont déjà vécu et tous ceux qui vivront encore. Donc alors, qui est-il? Tu comprends? Ouais. Attends. Et en même temps, c'est tout simple aussi, d'une certaine manière. Mais vu par le bout de vouloir chercher
à la manière dont on veut chercher, on s'en perd dans un truc sans fin. Pour entrer dans l'autre direction, où finalement, comme je te dis, l'ensemble de tout l'univers, de la création du début à la fin, c'est quelque chose qui est en flash. Un clignement d'œil. C'est simultané, tout est en simultanéité. Et ça permet de comprendre d'une autre manière, mais bon, après, pas toujours. On ne peut pas brûler ni les étapes, ni changer l'état d'esprit qu'on a à cet égard. C'est vraiment difficile à concevoir tout ça. Hein. À quelque part, oui, puis en même temps, ça dépend. Moi, je sais que mon père, un jour, il était au bord de l'océan, il sentait l'océan barater, tu sais, ce mouvement d'océan. Il était à l'intérieur de lui, cet océan. Oui, mais c'est pas rien qu'une sensation approximative, c'est bel et bien ça. C'est cette respiration de cet océan dedans. Ce flux et ce reflux. Oui, il était à l'intérieur. Parce que c'est ça, tu fermes les yeux. Mais c'est le mouvement de la vie, hein. Et tu fermes les yeux, il n'y a plus d'océan. Quand t'es mort, il n'y a plus rien. Et quand tu dors, il y a où là? Au revoir. Tu vois? Donc il y a quelque chose là qui est étrange. Oui. C'est une vision. Tu veux dire que c'est une vision? C'est pas rien qu'une vision, puis c'est moins qu'une vision, puis c'est plus en même temps. Tu ne peux pas cerner ça comme ça. Là, il y a quelque chose à creuser, il faut faire la démarche. Ouais, ça vaut le coup parce que tu rentres dans des dimensions des choses, tu comprends? Mais toi, j'ai eu cet incendie, je suis là, je n'ai rien à remettre en question. Si vous, je remets en question. Je peux être d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis, avec ce que les autres disent, avec ce que je fais, ce que je fais pas, ça ne change rien, l'histoire. Ça ne change rien. On ne peut pas être partout. Non. Donc je peux être concentré que sur quelque chose qui lui est immuable, ou bien alors je perds mon temps. Ouais. Puis je ne changerai rien à ma destinée. Tu comprends le truc? C'est ça le renversement des choses. Tu dois rester concentré sur le sens profond de tout ce que tu vas faire ou ne pas faire, puis le sens profond de ce qui pourrait être à faire ou ne pas faire, etc., puis tu fais ce que tu fais, de toute façon tu ne pourras pas le changer. Même un somnambule, il fait ce qu'il doit faire, il ne se rappelle plus. Un Alzheimer, tout d'un coup tu le retrouves au tronc de nom, c'est pas simplement parce qu'il a perdu la mémoire, c'est qu'il veut y aller aussi. Attends, c'est une sauvegarde l'Alzheimer. Tu vois, il a perdu la mémoire, de quoi? De tout ce qu'il faudrait abandonner. Mais oui. Attends, faut arrêter ce délire. Sauf que tu deviens par là même quand même inadapté à une société. Oui, mais alors, si cette société, pour moi, elle est totalement inadaptée par rapport à ce que représente l'humanité, c'est qui doit s'adapter? À qui? Mais après, il y a des détails pratiques qui ne sont pas évidents. C'est bien, mais c'est à qui doit s'adapter à quoi? Oui, effectivement. Moi, je te dis, pour moi, quand on me parle d'anarchistes, que je faisais partie des anarchistes, des marginaux, je dis, mais moi, pour moi, la société est une anarchie. Ouais. Alors, je regrette de ne pas être encore plus anarchiste. Je le suis. Parce que ça veut dire que j'ai encore quand même, je trempe dans cette société qui est une monstruosité en elle-même. Donc il y a quand même des choses auxquelles je participe. Pour moi, c'est pas du tout la même vision que de commencer à vouloir arranger ses noirs sur un bâton. La société, oui, mais elle a des droits qui... Je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout. Mais dans son ensemble, cette société, c'est une anarchie. Donc si quelqu'un est en travers, c'est pas un mauvais signe. Hein. Ça dépend comment il est en travers. Ah oui, mais après, s'il se dit en travers, c'est une chose. Mais s'il l'est, pour moi, c'est loin d'être un mauvais signe. On peut me dire il est anarchiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais attends, anarchiste, c'est des connotations qui ne sont pas particulièrement géniales. C'est bien. Mais ça ne peut pas être pire que d'être président de la République. Oh, bon. Oui. Ben voilà. Donc ou ministre. On me dit il est anarchiste ou il est ministre. Moi ça ne va pas, il n'y en a pas un qui. Je veux dire, ça veut pas me. Oui, mais qui sait, pour me le montrer, parce que
C'est pas un coup de frein, ça. Non, moi. Oui, mais il y a les anarchistes, les terroristes, là. Puis les ministres terroristes qui envoient l'armée pour massacrer du monde. Oui, d'accord. Même à Gaza, c'est les ministres du machin ou bien c'est des anarches qui les envoient? Ouais. Attends, faut arrêter, là, c'est du délire. Comment Hitler, c'est un anarchiste ou un président de la République? C'est sûr. Moi, je te dis, je regarde mes points de vue par rapport à quelque chose qui reste immuable, pas par rapport à une société qui n'arrête pas de brasser, qui change tous les jours. C'est pas un centre, c'est pas une référence de société. Non, non, ça c'est clair. De toute façon, elle est constamment en mouvement, puis elle arrive dans les escaliers. Non, je ne vais pas la considérer, mais qu'est-ce qui est une référence? Ouais. Puis tu regardes d'après ça. Ça change complètement l'allure, ouais. Y compris notre propre allure. Moi, c'est pour ça que je dis j'ai pas de prétention, parce que c'est impossible d'en avoir. Je voyais même des hommes comme mon père. Si tu lui disais, quelqu'un venait le flatter ou comme ça, Qu'est-ce que vous disiez? C'est comme ça, il paraît. Pourquoi? Il n'aimait pas la flatterie. Vous voyez où on en est réduit, qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'il venait flatter son ego? Oui, parce que c'est ridicule. On en est réduit à l'infirmité. L'homme actuel, il est dans un état d'infirmité. Raison pour laquelle il n'est pas demandé plus d'ailleurs qu'est-ce qu'il peut, et puis que s'il accomplit un dixième à la fin des temps, il est sauvé. Oui, c'est parce qu'il n'a plus les capacités pour accomplir autre chose. Le pauvre. Donc c'est un indigent. Et on vient de parler de grandeur, quand tu sais ce que c'est que la grandeur, parce qu'à un moment donné, on l'a en soi. Ouais. Cette grandeur, on peut en avoir la vision. Alors quand on a eu la vision, tu vois bien où t'en es réduit. Ouais, tu dis, mais attends, c'est pas vrai. C'est pas possible. C'est comme le gonce qui a préparé Diocarte au bout du rouleau. C'est dans ton lit. Tu as le souvenir même simplement de quand tu avais 20 ans et que tu cours les chemins. Tu dis, voilà où j'en suis. Mais quelqu'un vient te dire, oh, vous êtes merveilleux, etc. Mais attends, il peut le trouver merveilleux à un endroit où... Oui, mais attends, c'est bon, tu vois, faut stopper. Je veux dire, là, l'homme, il en est réduit, même quand il est dans une bonne disposition, quand il cherche un chercheur, un grand bonhomme, l'homme dans toute sa grandeur manifestée, dans les premiers cycles. L'homme avait tous les pouvoirs? Tous les pouvoirs. Il pouvait arriver au bord du Rhône, et puis il disait que la rive du Rhône se venait contre celle-là pour pouvoir marcher. Il avait tous les pouvoirs. Et ça, c'était au premier cycle? Oui. Il avait tous les pouvoirs. Ah ouais, carrément. Il pouvait vivre éternellement, il pouvait vivre indéfiniment s'il voulait ou pas. Et tous les pouvoirs. Et pourtant, c'était après la... Ah non, c'était pas après la chute, c'était avant. Mais la chute, il va l'amener à 15. Ah oui, mais ça, c'était bien, bien avant, alors. Mais c'est pas d'avant la chute. Je parle de l'homme sur Terre. Dans les premiers cycles. Personne ne peut imaginer ce que c'est. Parce que finalement, les deux derniers prophètes, c'est vraiment au dernier cycle qu'ils sont venus, au Kali Yuga. Donc bien, 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 bien avant, puisqu'on parle plus d'un seul cycle. Tu parlais de combien? 1000 cycles? 1000 cycles pour un kalpa, puis on peut historiquement aller dans le monde traditionnel, on est au 7 ou 8e kalpa. Carrément. Donc au tout début de tout ça, l'homme pouvait faire mais même pas ça, au début simplement du Mandantak, c'est une répétition qui se fait. C'est la création, elle est au début de l'ensemble de toutes ces répétitions-là. Ce qui veut dire qu'après ce cycle, il y aura de nouveau un cycle d'or, un âge d'or. Ah, il y aura encore un âge d'or? Ça continue, ça repart, jusqu'à arriver de nouveaux cycles comme ça, etc. Et ça veut dire que la fin du monde pour nous, c'est le début d'un autre monde pour nous? Évidemment. Et alors ça s'arrête quand? Et le paradis et l'enfer, c'est quand? Mais le paradis et l'enfer, il n'y a pas besoin de bouger d'ici, et il n'y a pas besoin d'attendre que les choses se campent. C'est pas nécessaire. Tu peux vivre le paradis et l'enfer aujourd'hui.
Tu veux dire qu'il est en nous, tout est en nous. Ben, bien sûr. Attends, mais alors c'est un concept, bon alors excuse-moi d'utiliser ce terme, mais c'est un concept abstrait. C'est pas abstrait. Ce qui est abstrait, c'est la pensée qu'on en a. Alors c'est symbolique. Mais qu'est-ce qui ne l'est pas alors? Donc il n'existe pas, il n'y a pas de ces montagnes avec ces sources de... Oh, mais il y a des sources, des lumières, des montagnes, il y en a partout, même il n'y a pas besoin d'aller au paradis. Et il y aura des houris, tu sais, ces femmes qui vont... Il n'y a pas un endroit physiquement, quelque part, qui s'appellera, ou qui s'appelle déjà le paradis? On pourrait dire que chaque personne qui a une vie personnelle, Ouais. il se retrouve en quelque sorte avec un concept du paradis qui est aussi personnel, avec des grandes lignes qui lui auront été indiquées dans les écrits traditionnels. Et chaque voie, chaque religion d'ailleurs, présente un paradis qui n'est pas identique de l'un à l'autre, mais par contre qui reste identique dans le sens profond des choses. Et je veux dire, à un moment donné, c'est tous des concepts, évidemment. Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Mais ça ne veut pas dire qu'un concept n'est pas quelque chose de réalisable. C'est pas, ça ne signifie rien de tout ça. Je veux dire, c'est pas C'est quoi alors? C'est la carotte et le bâton, le paradis et l'enfer? Non, c'est pas ça. C'est une position. On peut s'en satisfaire d'ailleurs. Tout va bien et c'est quelque chose en soi. Mais pour un sage. Et il va où? Il n'aspire pas au il paradis? est bien exprimé que pour un sage, le paradis est une prison. C'est tout. C'est comme ça. Elle peut être dorée, magnifique, impeccable, ça reste une prison. Il est au-dessus de ça. Ah ben, il va aller loin, il va aller jusqu'à ce point infini. Il veut être Dieu. Ce qui veut dire qu'il veut se noyer dans cet océan. C'est cette goutte d'eau qui se noie dans cet océan, qui lui est Dieu. Donc il n'existe plus, il disparaît complet pour rejoindre son origine fondamentale. Retourner, se faire réabsorber par le principe de la manifestation. Voilà ce que c'est. Alors tu dis ça à un musulman, c'est drôle là. Je sais pas tous. Au Karim d'Arabie, là, tout compris. J'en parle parce que tu t'intéresses à. T'aimerais comprendre, alors c'est là que ça se passe, c'est pas ailleurs. Si tu veux avoir la dimension des trucs, te dis que c'est quelque chose, il y a un volume, tout ça. Et puis on peut aller approcher ces choses-là, et pour les approcher, c'est vraiment des démarches. Et ça, tu ne pourrais pas dire dans un constat. Je ne sais pas jusqu'où, toi on parle là comme ça, bon. Mais il faudrait que ça se présente. Et tout d'un coup, bon ben voilà. Ouais. Mais l'Inde, voilà ce qui est l'autre comme étude. C'est pour ça que les grands chercheurs ont tous passé par l'Inde. Guénon, c'est un musulman, mais il a étudié les doctrines hindoues. Chuon, c'est un musulman, il a étudié les doctrines hindoues. Pourquoi? Parce que ils ont élaboré des choses qui sont dans le cadre de l'islam. Le prophète, il est tout ce que je dis, là, ce que je suis en train de raconter. Il l'est lui-même. Le prophète de l'islam. On parle de la hakika, c'est ce que je suis. La vérité, c'est ce que je suis. Donc il est la vérité. Et oui. Ah. Et la vérité, c'est... Mais après, pour l'élaborer... La vérité, c'est le principe. Bien sûr. Et ça, c'est le prophète de l'islam qui disait ça. Je suis la haqiqa, la vérité. Ouais. Et le Jésus, qu'est-ce qu'il disait, lui? Je suis la vérité. Lui aussi disait ça. Ben ouais. Donc je suis le principe, et le principe, c'est Dieu, finalement. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis Le haqiqa. Oui, la charia déjà. La charia. Et Ouais. ça, c'est quoi? C'est à mettre en opposition, enfin, en comparaison avec quoi? Ben, la charia, c'est la vie. La vie. Ça va être la vie. La vie. La voie, c'est le chemin. Tariqa. Ouais. Et la vérité, ben, c'est la vérité. Hein. La vérité. Haqiqa. Et tous les deux ont dit la même chose. Exactement la même chose. Jésus et Oui, moi-même. bien sûr. Puis ceux qui disent non. Et tous les deux ont dit je suis la vérité. Eh oui. Incroyable. C'est comme ça, tu vois. Non, mais ce que je trouve incroyable, c'est maintenant de faire le lien avec vérité égale principe, principe suprême égale Dieu.
Ah ben c'est ça, bien sûr, le principe suprême, c'est Dieu. Il y a des principes à chaque chose, il y a des principes qui englobent une multitude d'autres principes, puis il y a le principe des principes, qui est Dieu. Ils ne sont peut-être pas le principe des principes, alors finalement, ils sont un principe. Non, puisqu'ils disent qu'ils sont la vérité. Avant qu'Aaron fût, je suis. Avant qu'Adam était encore dans l'argile, que lui était déjà. Parce qu'il est la vérité. Donc la vérité, elle est depuis le début à la fin, avant, après, pendant, plus loin. Il est ça, essentiellement. Mais il est manifesté sous la forme d'un homme qui est un prophète. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, c'est ça la voix. C'est sûr que les religieux actuels ne sont pas prêts à entendre ça. C'est blasphématoire pour eux. Qu'un homme soit Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ce que je viens de comprendre, c'est que quand on atteint ces degrés de sainteté, on rejoint le principe, on se fond à ce principe et on devient le principe. Et ça, c'est demander à chacun d'entre nous d'aller rejoindre et se fondre. C'est le seul but de l'exercice. C'est le seul but de l'exercice. Chacun a son chemin et met le temps qu'il faut pour y arriver, mais chacun y arrivera. Normalement, oui. Normalement, oui. Même le plus pourri des pourris, il a sa raison d'être. Il a sa raison d'être. Il passera par tout un tas de multitude d'obstacles, de tout ce qu'on veut. Mais de toute manière, il y arrivera aussi. Il y arrivera. Mais il faut tous raison. Alors s'il fallait aller en bout, tu vois, je dirais que les religions étaient mises à jour à une époque où justement l'homme a perdu tous ses moyens. Ouais. Donc il lui a offert ça comme sauvegarde. Il a simplement, Dieu lui offre le fait de croire, d'être croyant, parce que tu ne peux pas l'acheter. La foi. Ouais. Donc tu as la foi, tu ne sais pas pourquoi, tout d'un coup tu as la foi, tu crois. Tu as l'impression que c'est toi qui te lances dans je ne sais pas quelle histoire, en réalité c'est offert, cadeau. Puis après, ben, tu suis ce qu'il te demande de faire, puis tu le fais parce que tu as la foi. Ça t'oblige à ça. Donc, toi je veux dire, c'est marché, tout est bien marché, tout est prêt. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ouais. Tu vois aussi, si on veut le regarder d'une certaine façon, c'est pas tout vrai dans le sens qu'il est inclus dans la religion l'ensemble de tout ça sous une forme très particulière. Ouais. C'est donc c'est bel et bien un chemin, c'est une voie qui mène à la vérité, c'est pas quelque chose qui est à peu près. Simplement, ça a été simplifié d'une certaine manière par rapport. Quand on parle des pouvoirs thaumaturgiques, un homme actuel dans notre monde actuel, c'est pour ça qu'il faut des pointures déjà pour arriver à se discipliner simplement pour obtenir un pouvoir thaumaturgique. Ouais. Quelqu'un voudrait obtenir un pouvoir de lévitation, de je sais pas quoi. C'est un travail, un boulot à plein temps où le type il peut pas s'amuser à se disperser. C'est une concentration continue avec tout ce qu'il faut. Tu comprends? Mais il peut y arriver. Bien sûr. Mais actuellement, il n'est plus dans un état pour y arriver, parce qu'il n'arrive pas à se concentrer 2 minutes sur un truc. Ouais, c'est sûr. Alors qu'il faut se concentrer jour et nuit. Attends, c'est simplement dans le yoga, tu vois, les types, ils arrivent. Moi, j'avais vu le grand-père d'un copain, là, qui était tibétain, qui revenait. Il avait 80 balais, il était débarqué direct du Tibet, des monastères. J'avais eu la bagarre, il avait de la famille ici, ceux qui ont été cherchés. Bon. Mais lui, il a vécu dans les monastères. Il a été parachuté à Genève pour du bonheur. Tu peux l'oublier, tu ne donnes rien à boire, rien à manger pendant 10 jours, tu dis un bonjour, tu n'en as rien à foutre de rien. Il dormait, tout d'un coup il se mettait 10 minutes après, il avait dormi la nuit, c'était bon, c'était fini. Il se mettait en état de... Dans un truc, il se positionnait, c'est fini. 10 minutes, il en avait bien. En 10 minutes, c'était la nuit pour lui. Il avait passé une bonne nuit de type qui a dormi 10 heures. Ouais. Mais il n'en faisait pas une tartine, c'était normal, ils apprennent ça dans les monastères. Ouais. C'est fou, hein.
À présent, c'est tout. Toute une histoire. On te fait un cirque avec toi, le gonzo. Les téléxébar qui plient, là. Il y a des endroits, il y avait un endroit en Inde où il y avait les forgerons. Ils appelaient ça le forgeron maudit, je sais pas. Maudit? Ouais, il y a des Américains qui ont voulu aller voir un peu le truc. Ils ont filmé, puis il n'y avait rien circulé, ils ne voyaient que dalle. Il n'y avait rien. Il y avait des gens qui étaient là. Puis un coup, il y en a un qui regarde ses films. Il y avait une roche qui devait faire comme une montagne de 50 mètres de haut, un rocher. Le type, il regarde ses films, tout d'un coup, le rocher, en fait, il s'est déplacé de 200 mètres. Il était là, le lendemain, il était là. Ah oui, quand même. Et puis, ils recommençaient avec leur film. Le machin s'était déplacé. Le temps qu'il palavre, qu'il reste et qu'il continue de filmer, il s'est redéplacé une deuxième fois. Tu vois? En fait, les gonzes pouvaient dire où est-ce que vous voulez qu'on vous le mette? Et c'était en quelle année, ça? Je récent, l'image des années 60. Donc, c'est des choses qui sont possibles. Ah, bien sûr. Bien sûr, c'est possible. Il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible. C'est fou, hein, quand même. Et processus de ce qu'ils appellent au Tibet la visite des annales akashiques, c'est aller voir l'histoire dans son passé ou dans son futur. Parce que comme tout a été créé en simultanéité, tu peux donc remonter dans le passé ou partir dans le futur. Tu peux aller lire ce qui se passe, à quel moment que ça se passera, ou quand c'est que ça s'est passé. Mais qui peut faire ça? Ben, quelqu'un qui connaît les disciplines appropriées pour aboutir à ce résultat. Et puis la théorie, à un moment donné, pour moi, je comprends le truc, à quelque part, à un an de placement. C'est logique, dans le sens que la vitesse lumière, c'est ce qui est plus rapide, on dit, hein, 300 000 km à la seconde. 7 fois le tour de la Terre en une seconde, la vitesse lumière. Oh, c'est rapide. Ouais. Donc c'est la vitesse initiale, rapide, la plus rapide connue. Mais je regrette, moi, avec mes pensées, je vais plus vite. Hein. Moi, d'une seconde à l'autre, je pense au soleil, je suis sur le soleil, c'est pas un problème. Ouais. Donc j'ai parcouru la Terre au soleil, en moins de temps que la vitesse lumière. Alors après, tu as une étoile qui brille, et en fait, elle est éteinte depuis 1000 ans, cette étoile. Et tu vois encore la lumière, donc tu vois la distance à laquelle elle peut être, vu que la lumière fait 300 000 km à la seconde. Cette lumière, elle n'est pas la lumière qui est de cette étoile, elle n'a pas fini d'éclairer, alors qu'elle s'est éteinte il y a 1000 ans. Ouais. Tu vois la distance que ça peut représenter, c'est un peu truc. Ouais. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'un type tu peux donc pratiquer de manière à aller t'installer là-haut, parce qu'après, à un moment donné, c'est ce qui se produit, l'esprit humain. Quand il est libre de ses mouvements, il va où il veut, à la vitesse où il veut, c'est pas un problème, c'est instantané. Ouais. Donc tu veux savoir ce qui se passait sur Terre il y a 1000 ans. Tu vas sur cette étoile, puis tu vois ce qui se passe sur Terre il y a 1000 ans. Réellement. C'est des techniques qu'ils utilisaient au Tibet, ça. Ah, carrément. Ah. Moi j'ai connu un Laotien, j'étais couché mon frangin, on riait. Mon frangin avait un vitesse, c'était un joli type. Hein. Puis lui, il expliquait, parce que mon frangin le cuisinait, je ne comprenais pas les questions, puis après, ah ouais. Puis à un moment donné, il parlait, parce que lui, il a vécu dans un lieu où c'était rempli de monastères, avec des moines qui pratiquaient pour obtenir différents pouvoirs, différentes combinaisons. Et lui, il a vécu, il est né là-dedans. Pour lui, c'était pas un problème, tu vois. Il était plutôt en train de regarder ce qui se passe, puis de regarder les jeux, les jeux électriques, de bistrot plutôt, tu vois.
Et mon frangin qui le questionne, il me dit, alors c'est moi, il disait quoi? Quoi, lui? Et à un moment donné, ouais, mais il faisait des choses qu'on n'arrive pas à faire. Ou... Il a cuisiné jusqu'à tout d'un coup, l'autre, il a commencé à tartiner deux, trois trucs. Voilà, il disait, ouais, ben nous on rigolait quand on était enfant, parce qu'on leur courait après. À qui? Après ces moines. Ouais. On courait après pour essayer de les toucher. Alors nous, on courait tant qu'on pouvait. Eux, ils marchaient doucement, on n'arrivait jamais à les rattraper. Ah, c'est fou. Et puis, il disait aussi, quand ils passaient, il pleuvait, c'était une tourmente, ils arrivaient, ils passaient chez nous, pour une raison ou une autre, ils étaient secs. Ouais. Voilà, etc., etc. Je crois qu'on a Incroyable. parlé des tartines. Incroyable. Mais ça se faisait couramment, ces choses-là. Attends, Ça marchait sur l'eau, tout ça. À un moment donné, c'est bien, tout est bien, mais je veux dire, c'est bien parce que le Christ, il l'a fait. Parce c'est un symbole de quelque chose. C'est ce qui est à comprendre. Autrement, marcher sur l'eau, qu'est-ce que tu veux que ça me fait? Oui, non, mais j'ai bien compris. Moi, si j'aurais quelqu'un qui marche sur l'eau, qui est à Marseille, qui me dit, ouais, on va aller voir, il est en train de marcher sur l'eau. Moi, j'ai autre chose à foutre que d'aller voir ça. Donc, quand même, c'est impressionnant. Eh ben, moi, ça m'impressionne pas. Ah oui, carrément. Ah ben non. Voilà. Ça m'impressionne pas. Par exemple, si j'y suis, qu'il est là, il marche. Bon. J'ai rien à me foutre de sa gueule, c'est pas ça le problème. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, à quelque part? Moi, ce qui est plus miraculeux, c'est que l'eau existe, que les pieds existent, qu'il y a une possibilité en soi qui va bien au-delà du fait de marcher dessus, qui devient qu'une histoire d'arrangement sur le plan physique. Tu vois, tu agis sur la loi de la pesanteur, etc. Ouais. Il y a des gens qui apprenaient à marcher sur l'eau. D'ailleurs, ce Laotien, il avait vu aussi des moines qui marchaient sur traverser l'eau. la rivière sur l'eau. Oui, d'accord. Voilà. Et ça lui a l'impression. Et tu crois qu'à l'heure actuelle, il y a encore des gens qui marchent sur l'eau? J'en sais rien, je ne sais pas, mais c'est possible. Ouais. En tout cas, lui, là aussi, ça l'intriguait pas plus que ça. Ouais. Il était beaucoup plus intrigué de te remontrer ça. Par un PC ou par une télévision? Mais bien sûr. Oui, mais à l'époque. Mais maintenant, tous les Indiens baignent. Oui, je sais bien, mais lui, il sortait, débarquait de là-bas. Ah oui. Il arrive dans le monde moderne avec tout ça, il était effaré, tandis que des moines qui marchent sur la flotte, il en a vu tous les jours depuis qu'il est né. Alors, tu comprends? Mais pourquoi alors tu vois, il y a tellement de gens qui font des reportages de partout et tout. Pourquoi il n'y a personne qui nous a fait un reportage de quelqu'un en lévitation? Les types, il y en a eu d'ailleurs, à un certain moment. Ouais. Il y a eu des cas, mais en général, les gens qui le font, ils essaient de voir. C'est un parcours, ça passe par là. Voilà. Il y a eu un disciple du Maharishi, un Anglais qui était un féru du Maharishi, qui était un féru de l'occultisme et puis des pouvoirs thaumaturgiques. Il avait pédalé là-dedans, il pouvait se déplacer, aller se promener. En astral, il expliquait tout ça. Il y arrivait, hein, c'était pas pour rigoler. Il était installé dans son pieu à 1000 km de là, il venait voyager dans un lieu. Après, il revenait dans le lieu, il voyait un type, il dit, je vous ai vu il y a tel moment, vous faisiez ça, 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 ça et ça. Le type, c'était vrai, puis après, un coup, c'est comme ça qu'il a rencontré le Maharishi, parce que il demande à c'était son domestique, pas son domestique, un serviteur, tu vois, et lui, il était flic. Anglais, et c'était un gars qui avait fait toutes ses études de thaumaturge. Il lui dit, est-ce que vous connaissez un Maharaj? Il voulait rencontrer un sage. Il ne répond pas. Et à un moment donné, l'autre lui dit, quand j'étais malade à tel endroit, je suis venu ici, je vous ai vu. Et je vous ai vu, vous étiez avec votre gourou. Donc vous avez un gourou. Est-ce que vous pouvez me présenter? On lui dit, j'ai fait un voyage en astral, il lui dit, l'Indien pour lui. C'est quoi la seule chose qu'il fait, c'est qu'il laisse traîner des photos sur
sur des tables où il est, il se tire. Quand il revient, je regarde le part, il y avait derrière une photo, donc il dit voilà, c'est celui-là que je trouve. C'était bel et bien celui-là, tu vois. Etc., etc. Finalement, il a fini, il va vers Maharishi. Ouais. Puis Maharishi, quand il arrive, voilà, comme s'il l'attendait. Puis l'autre, il est là, puis l'autre, tu vois, c'était un type, c'était pas n'importe qui. Il s'est trouvé, tu vois, il a compris devant qui il était. Et puis gentiment, il est revenu à plusieurs reprises, et il a très vite compris qu'il fallait qu'il abandonne ce cirque de thaumaturge et de ceci et de là. C'était un bonhomme, il n'est pas resté très longtemps, mais peu de temps qu'il est resté, c'était pour repartir en Angleterre, s'enfermer dans un monastère. Plus jamais. Un flic sauvé. Oui, on a eu quelques-uns, le major Chadwick. Comment il s'appelait? Chadwick aussi. Chadwick. Le major Chadwick, c'était un type. Ah ouais, carrément. Là, je te parle d'un autre, hein, celui que je t'ai dit là. Ah ouais. Mais c'est un bonhomme. Mais c'est un disciple de Maharishi. Il a eu plusieurs. Il a eu des disciples du monde entier, Maharishi. Ouais. Tu vois? Ouais. Mais c'est vraiment, quand je dis Maharishi, c'est le saint des saints, c'est comme disait Mahananda Moy, il est le soleil, nous sommes ses rayons. Et pourquoi dans la hiérarchie, il y a cette place aussi là? Ben, cette place, elle est là, puis elle y est, quoi. Et il est venu à la fin des temps, et vraiment la fin de la fin des temps, pour les personnages qui avaient cette disposition d'aller direct au but. Parce que lui, c'est direct au but. Il n'y a pas de dualité, là, rien. C'est direct au but. Tout reste. C'est légumé, nettoyé. Je te dis, chaque genre, oui, mais comment ce qu'il faut ci, comment ce qu'il faut là, mais tout était balayé pour me répondre à une seule question. Laquelle? Qui suis-je? Qui suis-je? Parce qu'au fond, qui suis-je? Tu es cet esprit qui anime ce corps, et cet esprit, c'est quoi? Cette étincelle qui est ce principe, c'est cette goutte d'eau, donc c'est cet océan. La réponse finale, c'est l'océan. Point. D'accord. Tu vois? Et ça pouvait se manifester sous des formes. Alors là-bas autour de lui, il y avait des serviteurs, il y avait des chercheurs, des écrivains, il y avait tout. Mais il avait des gens autour de lui qui le servaient, simplement, qui ne disaient pas un mot, ne posaient jamais une question. Et il était là. Et il a bien expliqué sur les animaux. C'est pour ça que toute cette espèce de mouvement que je rencontre ici, même dans les pays arabes, un animal, un Indien, il est aussi respectueux qu'un animal qu'un homme. Et le Maharishi l'a montré, il a eu une vache qui a passé de son état de vache à la libération. Tu vois, la pureté totale. Il y a eu un chien comme ça, il y a eu un singe, il y a eu un corbeau chez lui. Il y en a passé des personnages, une mangouste. Il y a comment il s'appelle, monsieur Osborne, il explique un jour, donc, il y avait une fête à l'ashram, il y avait une fête qui se passait, et il y avait c'était plein de monde, des centaines de gens. D'un coup, il y a une mangouste. Tu vois, une mangouste sauvage, c'est un animal sauvage. Ouais, ouais. Qui vient, qui se ramène, qui passe dans le milieu des gens, qui se frotte après en pied, en eau, mais qui circule. Ouais. Elle circule dans tout le coin. Puis hop, elle arrive à marcher, puis hop, sur les genoux. Ouais. Elle est là, tranquille. Ça dure, parce que ça dure. Puis d'un coup, hop, la mort. Puis, au revoir. Ouais. Il dit, c'est pas quelqu'un d'ordinaire. Lui, il expliquait qui était ce mangouste. Et alors, qui était-ce? C'est un personnage qui aura la réalisation des choses. Elle est sous la forme de mangouste. Il y a eu un chien, comme ça. Tu vois? Et il était très prévenant. Tu vois? Comme ça, la vache. Quand ils ont amené cette vache, ils ont offert une vache à l'ashram pour le lait, pour avoir du lait. Les choses n'arrivent pas par hasard. Cette vache en question, après, bon, elle était gardée par un berger qui allait la faire pâturer ailleurs avec les autres vaches. Mais depuis le jour où on l'a portée, quand elle était petite, un petit peu à pivot, tu vois, à partir de ce jour, tous les jours,
Elle quittait le troupeau et elle venait se coucher dans le marché. Devant le marché. Ouais, tous les jours. Elle venait s'installer. Un moment. Elle se levait, après, elle se levait. Voilà. Des kilomètres, hein. Ah oui, Ah carrément. oui, 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 tous les jours. Ah, ouais, c'est- Puis à un moment donné, elle est restée à la chambre. Alors on lui a préparé une écurie pour elle. Quand ils ont voulu l'amener dans l'écurie, elle voulait pas. Maclash. Alors Machi vient et dit va, il fait tour de cette écurie, il dit vous pouvez venir. Il la vouzoie, tu sais, c'est une manière de. Et puis la vache, on peut dire ça se tendait. Et quand elle est morte, à un moment donné, elle appelait, le marché est allé. Elle dit, vous voulez que je le rappelle à vous, mère. Il l'appelait mère. Ah ouais. Voilà. Et il s'est installé, il avait la tête de cette vache installée sur son genou, et puis il l'a caressé comme ça, doucement, puis il est parti. Il est mort comme ça. Et il a dit, il n'y a pas de souillure. Non, il y avait une dimension. C'est vrai qu'on est loin de toutes ces merveilleuses choses.